Gershut Moray Verabotai, avec la permission du grand rabbinite présent, Rabbi Altman, le Rosh Yeshiva de Ateret Tzvi, Rabbi Beros, Rabbi de la Kehila, Rabbi Haddad, le fils du Rosh Yeshiva Rabbi Altman, Rabbi Zerbib, Rabbi Levir et Kal Kadosh. Ce shiur notamment pour la rifoua de Moshe ben Esther, Gabriel ben Rivka, que Hachem leur envoie rifoua chez les mains. Dans la paracha de cette semaine qu'on vient de lire, la paracha nous parle de la grandeur de Yaakov Avinu. Si on parle de Torah, notre référence c'est Yaakov Avinu. Chez Yaakov, c'est pas écrit qu'il est mort. Chez tout le monde, c'est écrit tel Abraham il est mort, Yitzhak il est mort, Moshe Rabbeinu il est mort, David HaMelech il est mort, Shlomo il est mort. Mais chez Yaakov Avinu, la Torah, elle n'écrit pas qu'il est mort. Et pourtant, il est mort. Mais la Torah, elle n'écrit pas qu'il est mort. Et la raison pourquoi la Torah, elle n'écrit pas qu'il est mort, parce que Yaakov, c'était le symbole de la Torah. La Torah, c'est la vie. Et étant donné que la Torah, c'est la vie, alors on ne peut pas dire que celui qui symbolise la Torah, il est mort. Et pourtant, on l'a enterré. Et pourtant, on l'a mis dans un cercueil. Et pourtant, on l'a enterré à Marpella. La semaine dernière, lorsque j'étais en Israël, je suis parti le pèleriner. Mais, il n'est pas mort. C'est vrai, il est mort. Mais la Torah, elle ne mentionne pas qu'il est mort. Parce que Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'est quelqu'un que tout le temps, toute sa vie, il a passé toute sa vie à étudier la Torah. Toute sa vie, il a étudié la Torah dans toutes les circonstances, dans tous les problèmes qu'on pouvait même pas imaginer. Lorsqu'il était malade, lorsqu'il était poursuivi, lorsqu'il dormait. La Torah dit, Vayakom Yaakov Mishenato. Yaakov, il s'est levé de son sommeil. Ça veut dire qu'il dormait. Et bien la Gemara dit non, Mishnato, il s'est levé de son étude. Ça veut dire que même lorsqu'il dormait, Yaakov Avinu, il étudiait la Torah. Vatidar shena me'enai, il dormait même pas la nuit. Simplement une réflexion. Est-ce qu'on peut imaginer Yaakov, un berger, pour berger les troupeaux de Laban, son beau-père? Il ne dort pas. Et pour la Torah, il va dormir? Non! Asfihaïla. Vatidar, Yaakov Avinu alav shalom, pour l'étude de la Torah, il pouvait faire autant de sacrifices qu'on ne pouvait pas imaginer. Après 22 ans qu'il était chez Laban, après 22 ans, c'est écrit Yaakov, lorsqu'il est retourné chez son père, il est arrivé Shalem. C'est quoi Shalem? Parfait. Shalem begoufo, Shalem bemamono, Shalem betorato, shilo shakachtamudo. Après 22 ans de travaux forcés, chez Lavan, son beau-père, il n'a pas oublié la Torah. Il n'a rien oublié. Tout ce qu'il a étudié chez Shem Ve'ever, il n'a pas oublié. Alors, à côté, je vous pose une question. Comment on peut ne pas oublier la Torah? Comment on peut arriver à être comme Yaakov Avinu? C'est impossible. À travailler d'un côté, du matin au soir, et ne pas oublier la Torah, c'est impossible. Alors comment Yaakov il a réussi à être ce qu'il était? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est que Yaakov Avinu alav shalom, c'est écrit sur lui déjà, la Torah nous donne une introduction sur Yaakov. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov Avinu alav shalom, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens, on cherche une parnassa. On a besoin d'une parnassa. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui travaillent, ceux qui ont un taxi, il y a ceux qui ont un restaurant, il y a ceux qui ont, je sais pas, ils travaillent dans les téléphones, il y a ceux qui ils ont un magasin, il y a ceux qui vendent des tissus, il y a des pilotes, je sais pas, chacun il a une occupation. Pour la parnassa, il faut une occupation. C'est tout à fait normal. Et s'il n'y a pas d'occupation, et bien, Torah, si on ne travaille pas avec quoi
comment on peut être juif, comment on va respecter, comment on va acheter de filets, c'est normal, il faut étudier, il faut travailler, c'est tout à fait normal. Mais chez Yaakov Abinu, il avait, ce que je veux vous dire, c'est quelque chose de nouveau, ce que je veux vous dire. Chez Yaakov Abinu alav shalom, c'était Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est-à-dire dans sa tête, c'est vrai, il a besoin de parnasse, la preuve il a travaillé. Mais ce qui l'occupait le plus sa tête, c'est prendre plus de temps pour aller étudier la Torah à la yeshiva. Ça, rabotai, c'est quelque chose, c'est la réussite de Yaakov Abinu. C'est vrai que Yaakov était berger, il a travaillé, peut-être il a même labouré la terre chez Laban, peut-être il a fait les travaux forcés, mais Yaakov Abinu alav shalom, sa priorité numéro 1, c'était Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'était pour lui, l'écart, c'est d'aller étudier la Torah. Dans sa tête, c'est la Torah. C'est vrai, il faut travailler. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, pour eux, ce qui est a priori, travailler, faire de l'argent, avoir une belle maison, avoir tout le confort à la maison, et après, si j'ai le temps, je vais aller étudier. Si j'ai le temps, je vais faire ceci. Si j'ai le temps, chez Yaakov Abinu, il nous a enseigné un enseignement symbolique. Mettre toujours la Torah en priorité. Tu peux travailler. Tu peux travailler. Aucun ne t'empêche de ne pas travailler. Tu peux travailler. C'est tout à fait normal. Si tu ne travailles pas, c'est impossible. Tu peux travailler. C'est impossible de ne pas travailler. Tu peux travailler. Mais il faut que ce soit ta priorité. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Il cherche toujours. Et la panasa, bien sûr, il travaillait. Il était obligé de travailler. Il était obligé de voyager. D'ailleurs, j'ai pas vu Yitzhak qui travaille. J'ai pas vu Yitzhak travailler. Yitzhak, il a hérité de son père une richesse colossale. Yitzhak Avinu. Il était un homme qui n'avait pas besoin de travailler. Abraham Avinu alav shalom, il avait la bracha. Quand je vois il a envoyé la bracha, il a gagné de l'argent avec Abimelech parce qu'il a pris sa femme, il a gagné de l'argent à Haran parce que lorsque les gens ils ont vu les miracles que Shem lui a fait à Ukazdim, qu'il a pas brûlé, donc là où il mettait ses mains, il a réussi, donc il est venu avec pas mal d'argent de Haran en Eretz Israël, il avait la bracha, et bon, il avait, Bémet, il n'était pas pauvre, Avraham Abinu. Il a fait d'argent, il était commerçant, il a travaillé un peu là, il a payé ses dettes. Lorsqu'il est parti en Égypte, on lui a donné des richesses colossales. D'ailleurs, il a même donné une ville, la ville de Goshen, il lui a donné. Vous vous rendez compte? La ville de Goshen, une ville lui a donné. Tellement que a été impressionné par Avraham Abinu. Non seulement qu'il lui a donné une ville, la terre de Goshen, il a donné ça à Sarah, mais il a donné une richesse. Même sa fille, il lui a donné. Même Hagar, il lui a donné. Vous vous rendez compte les cadeaux qu'il a donnés par rapport à Abraham Abinu? Et Abraham Abinu était riche. Le seul pauvre des Avot, le seul qui était vraiment pauvre, c'était Yaakov Abinu. Yaakov, il est parti pauvre. Parce qu'il a été agressé par Eliphaz. Eliphaz, il a tout pris. Et Yaakov Abinu alav shalom, il n'a pas voulu tuer Eliphaz. Il n'a pas voulu tuer Eliphaz. Et que l'argent prend. Le pauvre, il est arrivé pauvre. Pauvre mamache, il avait, à telle époque, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, si vraiment tu m'aimes, donne-moi un morceau de pain, lechem lechol, begid des poches, je ne demande pas beaucoup. Yaakov, ben, il était pauvre. Mais Yaakov Abinu alav shalom, après quelques années, il est devenu très très riche. Mais cette richesse, elle ne lui a pas fait oublier la Torah. Pourquoi? Parce que Yaakov Abinu alav shalom, lui, la Torah, il veut nous apprendre. D'un côté, il a travaillé, il était riche, mais en même temps, il n'a pas oublié sa Torah. Impossible. Un homme qui dort pas, qui fait de l'argent, c'est impossible que d'un côté, il fait de l'argent, de l'autre côté, il devient multimilliardaire, et de l'autre côté, il n'a pas oublié la Torah. Impossible. Et de plus, les Baalei Moussar, ils disent, on ne peut pas être riche et ben Torah. C'est impossible. On voit chez Rabbeinu Akadosh, il était riche et ben Torah. Comment il a fait? Ben, Rabotai, comment on peut faire? On a vu aussi beaucoup de tzadikim qui étaient riches et aussi ils étaient tzadikim. Pourquoi? Parce que leur priorité, c'était la Torah. Un homme Rabotai qui met la Torah en priorité, il s'en fout de l'autre côté de l'argent, eh ben, il réussit les deux. Il réussit et la Torah et l'argent. Et les deux, il réussit les deux. Et c'est ça Rabotai Yaakov Abinu.
Yaakov Abinu alav shalom, c'est pour ça que Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Celui qui veut apprendre comment faire de l'argent, qu'il apprend de Yaakov. Celui qui veut apprendre comment être tzaddik, qu'il apprend de Yaakov. La preuve de Yaakov, c'était, on l'appelle Behir Sheba'abo, de tel point que la photo de Yaakov Abinu, elle est gravée à côté du trône de Hakadosh Baruch Hu. C'est Hachem, il est assis sur son trône céleste, et il se tourne, il voit la photo de Yaakov en face. Pourquoi Yaakov? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Moshe? Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov, c'était celui qui représente la Torah avant qu'elle ait été donnée. Imaginez-vous que Yaakov, il aurait existé après que la Torah leur ait été donnée. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu faire avant qu'elle ait été donnée? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Yaakov, il était toujours à l'Yeshiva, sa pensée avec la Torah. Il était toujours concentré dans la Torah Kedusha. Comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu avec la Torah? Bien sûr, en même temps qu'il étudiait la Torah, il a fait sa prière. Il était Baal Hesed, il faisait du Hesed. Tout ce qu'il a appris de chez son père, chez son grand-père. Mais de l'autre côté, on voyait que même qu'il était ouvrier chez Laban, et même lorsqu'il a fait de l'argent, même que lorsqu'il s'est enrichi, Yaakov Abinu alav shalom, il était attaché à la Torah Kedusha. À tel point que lorsqu'il a quitté Haran, avec toute sa famille, il a instauré une mitzvah. L'air sciatique. Le guide anaché. Voilà, pour vous dire que, pour que Yaakov Abinu, il instaure une mitzvah, c'est que Yaakov Abinu était connecté avec toutes les mitzvot, mamash, comme c'est écrit, le rêve qu'il a rêvé, et il y avait une échelle, que les pieds de l'échelle, elle était par terre, et la tête de l'échelle, Magia Hashamaima. Et ça, c'est symbolique. C'est quoi le symbole? C'est Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, il travaille la terre pour faire de l'argent, la panassa, mais sa tête, elle était là-haut. Sa tête était avec Hakadosh Baruch Hu. Sa tête n'était pas dans le business. Sa tête était dans la Torah. Et il faisait des affaires, entre autres. Et il réussit. Il a réussi. C'est ça, peut-être, les mots que moi j'apprends de Yaakov Abinu. Mes amis, je voudrais terminer avec une très belle histoire que je vais vous raconter. Vous savez, Rabotai, beaucoup des fois, on apprend des histoires, des choses. Les histoires, c'est le moussar. Les tzadikim, leur vie, c'était ce qu'ils ont fait. Lorsqu'on parle de Rabbi Chaim Pinto, on parle de ce qu'il a fait. C'est Ma'asim. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Ma'asim. Rabbi Hiya, c'est Ma'asim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les tzadikim, c'est pas à part la Torah qu'ils ont étudiée, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je ne peux pas aller dormir le soir si je ne lis pas un peu des histoires des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les tzadikim, les choses qu'ils ont fait dans leur vie, c'est pour ça qu'on dit il faut toujours voir le visage. Les photos des tzadikim. Quoi qu'est-ce qu'il y a à voir dans une photo de tzadikim? Eh bien, lorsqu'on voit les photos des tzadikim, on se rappelle des ma'asim des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit le visage de Yaakov Abinu, pourquoi Yaakov était quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans son visage? Ben, Akadosh Baruch Hu, il voit quel visage? Ce Yaakov, que sa tête, elle est prise que par la Torah, et le reste de ce olamazé, le reste, le matériel, il est artsé. C'est entre ses pieds. Il ne pense même pas à ça. Alors voilà l'histoire que je vous raconte. Lorsque mon père, il s'est marié, il était très pauvre. Très, très pauvre. Parce que son frère était plus âgé que lui, et les gens, ils venaient chez son frère. Et mon père, la était à la maison de Rabbi Hipito assis. Il surveillait la maison, les gens qui venaient, ils allumaient les veilleuses, ils leur faisaient les brachot. Et lorsqu'il lui laissait un don, il le donnait à son grand frère. Maintenant, mon père, entre-temps, il s'est marié. Et l'histoire, elle continue comme ça. Et un jour, ma mère, elle dit à mon père, et avec quoi on va vivre? Et là, mon père commence à réfléchir. C'est vrai, avec quoi on va vivre? Comment on va vivre? Il avait honte de son grand frère. Et son grand frère croyait que les gens lui donnaient de l'argent à mon père. C'est pas un seul homme
Il croyait que les je donnais à mon père et à lui, et ils se partageaient. Et mon père, la Shalom, il donnait tout. Un jour, il a décidé de quitter la ville d'Essaouira pour aller à Casablanca. Il rêve son père. Il dit non, tu quittes pas. Tu restes à Essaouira. Et de l'autre côté, il reste à Essaouira. Avec quoi il va vivre? Il s'est passé que c'est son frère qui a quitté Essaouira pour aller à Casablanca. Alors mon père lui dit, si tu quittes, alors je peux plus, les gens qui viennent chez moi, à partir de maintenant, savent avec quoi je vais vivre. Ils se sont arrangés comme ça. Mais il s'est passé que ma mère était d'une famille très riche. Elle n'avait pas l'habitude de vivre pauvre. Elle a vécu très très pauvre. Elle a eu une fille. Et la pauvreté, c'était vraiment une pauvreté. Mais mon père, la Shalom, il avait peur du Shtombaït. Il avait peur comment il va faire. Il ne sort pas de la maison. Il est tout le temps en train d'étudier la Torah. 40 ans, il n'est pas sorti de la maison, mon père, la Shalom. 40 ans, imaginez-vous, 40 ans. Faites un calcul. C'est quoi 40 ans qu'on ne sort pas d'une maison? Faites un calcul. C'est inimaginable. Toute sa vie, il est resté à la maison. Beaucoup de fois, mon père, la Shalom, il se plaignait. Il disait, ah, Kadosh Baruch Hu, même mes dents, je les ai perdues. Parce qu'avec le froid de la maison d'Issaouira, voilà, je les ai perdus. Combien mon père il se plaignait à Kadosh Baruch Hu, mais jamais Hashu Salom, il s'est plaigné avec colère. Non, il se plaignait pour dire, tu vois, Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu as fait, j'accepte, et j'accepte, et j'accepte. Mais à un moment donné, il avait un problème. Et voilà, ma mère, elle a mis au monde un garçon. Là, mon père, la Shalom, il va, c'était son nom qui, maintenant il a compris que le fils qu'il a eu, il allait le nommer Haïm, sous le nom de Rabbi Haïm Pinto. Alors là, il monte à la synagogue, il allume la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto, la Imouna qu'il avait. Il dit, mais bon, maintenant, ça veut dire, maintenant tu es venu. Puisque maintenant tu es venu, sache que j'ai même pas l'argent de quoi faire la Brit Mila. Je peux même pas inviter Minyan. Et maintenant, et c'est ton nom. C'est le premier nom, Haïm, dans toute la famille Pinto. Avec quoi je vais la faire? Tu m'ajoutes que des problèmes. J'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Et maintenant, c'est pas un kavod. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Il était en train de prier. Et voilà, un juif qui vient, il monte à la synagogue. Il trouve mon père, il entend mon père en train de prier. Comme ça, devant le Echal. Il dit, c'est pas un problème. Mon père se retourne, c'était un juif très riche d'Issaouira. Il dit, c'est pas un problème. C'est moi qui t'invite toute la ville d'Issaouira. Tout le monde va t'apporter des cadeaux. Tout le monde va donner de l'argent. Et tout l'argent, c'est pour toi. Je te demande une seule chose. Si je peux être le Sandak. C'est le premier nom de Rabbi Haïm, je vais être le Sandak. Mon père, il n'arrivait pas à croire, parce que ce monsieur-là, c'est un monsieur milliardaire. A priori, Bichlal, jamais il arrive au Mélah. Jamais il rentre au Mélah. Le Mélah, c'est pour les pauvres. Le Mélah, c'est pour les arriérés. Le Mélah, c'est pas pour lui. Il habite à la Kasbah, lui. Lui, c'est la Kasbah, c'est la richesse, c'est le riad, c'est la richesse, je sais pas, c'est les ouvriers qui l'entourent. Et soudainement, mon père, la Shalom, il le voit, il dit, vous êtes là, vous? Il dit, oui, moi. C'est Rabbi Haïm, ton père qui m'a envoyé ici, et c'est moi qui vais le faire. Et à partir de ce jour-là, la bracha, la parnassa, tout s'est ouvert entre les mains de mon père. Voilà, Rabotai. Un homme, Rabotai, qui donne sa vie pour la Torah. On n'a pas vu un tzaddik abandonné et que ses descendants, ils demandent du pain. Moi, Baruch Hashem, grâce à Dieu, je remets ça quand je vois au roux. Il me manque rien du tout. Je me vante pas. Non, je me vante pas. Pourquoi? C'est pas parce que Zechotavot, parce que je représente la Torah Kedusha. Et chaque fois, je dis à Kadosh Baruch Hu, Hashem, si tu veux que je t'aide, aide-moi. Voilà. Parce que c'est qui?
qui représente Akadosh Baruch Hu? Ben, c'est nous les amis des Hachamim, Rabbi Haddad, Rabbi Altman, tous les Rabbanim ici, c'est Rabbanim. C'est eux qui représentent Akadosh Baruch Hu. Attends, sinon on n'est pas là pour représenter Akadosh Baruch Hu, qui va le représenter? Qui va étudier la Torah? Personne. Donc, nous, on est des représentants. Donc, lorsque vraiment on va être des représentants, ouais, vous avez entendu. Il a construit une yeshiva, il a ajouté un étage, et encore il ajoute un étage. Et il vient nous pleurer. Et il ajoute un étage, il vient nous pleurer. Et lui, il ajoute, de là, qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, après tout, lorsqu'on est des ouvriers d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on travaille pour Akadosh Baruch Hu, on ne travaille pas pour nous. Cette yeshiva, ou ce kollel, c'est pas ma maison, c'est pas mon gain-pain. Si je fais ça pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, ne sois pas oublié. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit que nous, on se donne pour la Torah, alors il nous manque rien. Akadosh Baruch Hu nous envoie. Il nous envoie des gens qui nous aident pour que nous, on continue à être le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, si moi, David Pinto, et Rabbi Altman, et Rabbi Haddad, et tous ces rabbins présents, si chacun il fait pas, il s'occupe pas des yeshivot, eh ben, qui va étudier la Torah? Personne. Qui? Sinon, on se donne pas qui? Je termine avec cette phrase que j'ai lue hier, je voudrais pas ordonner, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Il y a le Mashgiach de Kalem, un grand Mashgiach, un grand Baal Moussa. J'ai vu ça dans un des livres de Reb Chaim Zaitchik. Il dit comme ça. Il dit, comment il va Rabbi Israël Salanter? Ils ont dit, Baruch Hashem, il réussit. Il leur a dit, Rabbi Israël Salanter, c'est un grand bâtisseur. Et j'espère qu'il continue à bâtir, parce que la force qu'il a ce rave-là, il peut bâtir jusqu'à 100 yeshivot. Et s'il n'utilise pas ses forces pour construire 100 yeshivot, il peut détruire 100 yeshivot. Ça veut dire que les Bnei Torah, on peut utiliser notre force pour construire, ou bien là, on peut utiliser notre force pour détruire. Mais bien sûr, on est là pour construire, pas pour détruire. Il est écrit dans la Torah, Hakol kol Yaakov ve'yadayim ide Esav. Ce soir, nous sommes tous réunis pour aider la yeshiva de Ateret Tzvi. Ateret Tzvi, c'est Reshetevot, Etz, l'arbre. Et on compare la Torah à l'arbre. Tzvi, c'est Eretz Israël. On compare Eretz Israël au cerf. Pourquoi au cerf? Et pourquoi à l'arbre? Parce que l'arbre, c'est le symbole des fruits. C'est le symbole des shorashim, des racines, et aussi, c'est le symbole aussi de toutes les branches de l'arbre. La Torah, elle a des sources, elle a des branches, elle a des feuilles. La Torah, c'est l'infini. Du moment que l'homme il plante et se plante dans la Torah, il plante l'arbre de la Torah en lui, alors il va tellement. Et de plus qu'il s'éduque, qu'il grandit dans la Torah, il va se renforcer dans la Torah comme l'arbre que les racines le renforcent. Il va commencer à se développer dans la Torah comme l'arbre qui donne des branches et des feuilles. Il se renouvelle tout le temps, comme l'arbre qui renouvelle ses branches et qui renouvelle toujours ses feuilles. Et ça deviendra à l'infini. Et pourquoi on compare la Torah, l'Eretz Israël au cerf? Parce que le cerf, lorsqu'on le voit, lorsqu'on voit la peau du cerf, elle est petite, mais de plus qu'on la travaille en l'étale, elle grandit, elle devient énorme. Et alors c'est sèche, elle devient petite. C'est comme ça Eretz Israël.
de plus que les gens, ils habitent dedans. Israël elle est petite, Israël. C'est pas un grand pays. Mais ils peuvent entrer là-bas 1 milliard, 2 milliards de personnes. De plus que les gens y habitent, elle s'élargit. Et ben, c'est comme ça la Torah. Lorsqu'on étudie une Mishnah, on peut écrire des milliards de livres sur cette Mishnah. Il peut y avoir des milliards de commentaires sur cette Mishnah et deviendra à l'infini. Mes amis, la Torah dit Hakol Kol Yaakov, Beyadaïm et Esav. Le grand Mivilna et tous les commentaires, ils posent des questions pourquoi il manque un vav dans le col. Alors, moi, je donne une autre question. Je pose une autre question. Pourquoi deux fois? La Torah dit 2 fois Hakol Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Pourquoi il n'a pas dit, pourquoi Yitzhak n'a pas dit à son fils Yaakov, Hakol Yaakov, Anishomé Hakol Shel Yaakov, j'entends la voix de Yaakov. Mais c'est quoi Hakol Kol Yaakov? Et de plus, il manque le vav dans le Hakol. Et je pense, selon ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant, on comprend que Yaakov Avinu alav shalom, la voix de l'argent, parce que vous savez, les pièces de l'argent, ils ont une voix. On les entend. Prenez des pièces d'argent et des pièces d'or et bougez-les, vous les attendez, vous entendez le bruit de l'argent. Par exemple, lorsque à la synagogue, il y a le monsieur qui tourne avec la coupa, la tirelire de la tzedaka, il a fait bouger, on entend le bruit de l'argent qui est à l'intérieur de la coupa. C'est comme une sonnerie, comme un réveil. Quelque part, l'argent est réveillé la personne. Dès qu'on parle de l'argent à quelqu'un, même s'il est fatigué, dès qu'on lui dit il y a de l'argent gagné, vite il se réveille. Le bruit de l'argent, il réveille la personne. Chez Yaakov alav shalom, c'était autrement. Lorsqu'il y avait la voix de l'argent, c'était plus avec le vav, c'était hakal, léger. Pour lui, l'argent, c'était quelque chose pas primordial, c'était du léger. Lorsqu'il entend l'argent sonner, chez Yaakov Avinu, c'était très léger. C'est pas quelque chose qui va l'embêter, c'est pas quelque chose qui va lui donner l'envie de se réveiller pour l'argent. Mais à Kol, avec le vav, lorsqu'il s'agit de la Torah, de la prière, des mitzvot, il y avait un vav. Soudainement, il se réveillait, soudainement, il se levait. Ça veut dire que pour Yaakov Avinu, tout ce qui était primordial, c'était la Torah Kedusha. Et c'est la raison pourquoi Yaakov Avinu, tout son travail a été fait par Akadosh Baruch Hu. Quand il a promis beaucoup de promesses à Yaakov Avinu, plus que tout le monde. Pourquoi pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu Yaakov Avinu quelqu'un que son caractère à lui, il va être le symbole du vrai tzaddik qui va aimer la Torah. C'est pas Chas Shalom, il était moins que Abraham et Yitzhak. Parce que chacun des patriarches, il avait une qualité spéciale, sans Chas Shalom manquer le respect aux autres qualités. Mais ils avaient une qualité comme quelqu'un qui a sa femme, qu'il aime sa femme. Ça ne veut pas dire pourquoi il n'y a pas d'autres femmes dans le monde. Il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là. Comme par exemple, Ahashverosh, il avait beaucoup de femmes, mais ce qu'il aimait le plus, c'était Esther. Toujours quelque chose, par exemple, il y a beaucoup de qualités, il y a des milliers de qualités, ne pas s'énerver, ne pas parler la shonara, ne pas être jaloux, ne pas faire henara, plein de qualités, ne pas être curieux, plein de choses, plein de mauvaises qualités, plein de bonnes qualités. Mais il y a toujours une qualité que on peut observer quelqu'un qui a toutes les qualités, mais on observe en lui une qualité spéciale qui la respecte mieux que les autres. C'est toujours comme ça. Donc chez Yaakov Avinu alav shalom, la qualité primordiale qu'il avait, c'était aimer la Torah, étudier la Torah, mettre la Torah en priorité avant tout.
Ça ne veut pas dire qu'il se désintéressait des autres qualités, non, il aimait tout. Mais celle-là était spéciale chez lui. Abraham Abinu, sa qualité, c'était du hesed, faire du bien. Les hasadim, c'est important, sur le hesed, on ne peut pas vivre. Mais chez les Avot HaKadoshim, on a vu le respect des 3 bonnes midotes que le Pirkei Avot, il dit que le monde, il tient sur ces 3 midotes. Alors là, on met dans la Torah, ba'al avoda, ba'al gimut hasadim. Le monde, il tient sur la Torah, la prière et faire le bien. Et les Avot HaKadoshim, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient ces 3 qualités. Mais la meilleure qualité des qualités, bien sûr, c'est respecter tout. Mais chez Yaakov, il avait une autre qualité, c'était la Torah. Et la Torah, c'est pas facile de l'étudier. On peut se lever à la prière, on peut prier, on peut avoir la crainte de Dieu, on peut faire le hesed, la tzedaka, mais s'asseoir étudier la Torah, pendant qu'il y a un beau film, pendant qu'il y a, je sais pas, il y a de l'argent à gagner, on va s'asseoir étudier la Torah, sans penser à l'argent, sans penser à des bêtises, c'est dur. Parce que le Tzahara est toujours, il embête la personne lorsqu'il veut aller à un cours de Torah, lorsqu'une personne veut faire une mitzvah, lorsqu'une personne elle veut aller écouter et étudier la Torah, c'est là que le Tzahara, il lui amène toutes les difficultés possibles, il lui amène. Et Yaakov Abinu al-Bashar, c'est cette qualité d'aimer la Torah, d'étudier la Torah dans toutes les circonstances. C'est pour cela que il lui a promis tant de promesses, parce qu'à il avait un Yaakov Abinu, un monsieur qui va mettre la Torah primordiale. Tous les inyanim, tous les sujets de Yaakov Abinu, ils allaient vers la Torah. Comme les Havdil, ce proverbe qui dit toutes les routes mènent à Rome, ou les Havdil, toutes les routes mènent à Jérusalem. Alors on peut dire aussi chez Yaakov Abinu que toutes ces routes à lui, toutes ces pensées, il l'amenait vers la Torah. Et comme il dit David Ameller, David Ameller aussi, il disait pareil. Chaque fois que je pensais à faire quelque chose, à la fin, je me dirigeais vers la Torah. Lorsque je pensais faire ceci, je pensais faire cela. Et après, je disais, pour réussir ceci et cela, il faut aller étudier la Torah. C'est ça la beauté. Kol Yaakov. Chez Yaakov Abinu, tout ce qui est matériel, c'était calme. Le bruit de tout ce qui est matériel, c'était calme, c'était léger. Ce qui était important chez lui, c'était le kol, avec le vav, la Torah Kedusha. Et je pense, et bon, Hachem, c'est ce que le Gaon de Vilna aussi l'explique. Il répond à sa question. Il dit que, pourquoi la Torah dit Hakal, Hakol, le Hakol sans vav, il répond, le Gaon de Vilna, que Yitzhak Abinu, il dit Yaakov, si tu rends la Torah léger, Hakal, Kol, Yaakov, si la Torah, tu la rends léger, elle n'est pas forte, si la Torah, elle est sans vav, alors, Esav, il va avoir une emprise sur toi. Mais s'il y a Kol, s'il y a la voix de la Torah avec le vav, Esav ne pourra pas t'avoir. Moi aussi, j'ai pensé comme ça. Moi aussi, j'ai expliqué comme ça, que lorsqu'on rend la Torah légère, il y a un danger du côté de Esav qui peut nous avoir. On peut tomber dans les mains de Esav et on peut avoir que des malheurs, que Dieu préserve. Mais lorsque on étudie la Torah, on respecte la Torah, on fait mitzvot, on met la Torah en priorité, on n'a pas peur de Esav. Esav, il n'aura pas une emprise sur nous. Rabotai, c'est ça Yaakov Avinu. C'est pour ça Yaakov Avinu, on l'appelle Behek Shba'avot, le meilleur des patriarches, parce que Yaakov Abinu, toutes ses pensées, tout ce qui était primordial chez lui, c'était la Torah Kedusha. Akol Kol Yaakov. Et c'était un beau message. Et justement, mes amis, Yaakov, il a reçu ses bénédictions et ses conseils de son père, Yitzhak, pendant qu'il lui apportait le manger. Alors, on peut se poser la question, est-ce tous ces bons conseils et tout ce que ces brachot que Yitzhak il a donné à Yaakov, est-ce qu'il ne pouvait pas lui donner
Est-ce qu'il ne pouvait pas lui donner pendant un jour qu'ils sont en train d'étudier la Torah ensemble, il fallait qu'il lui apporte à manger, etc., pour qu'il lui fasse ses brachot? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moment pour... Est-ce qu'il ne pouvait pas aussi les faire sans pouvoir les voler à Esav et lui donner normalement, sans problème, sans rien du tout? Pourquoi tout ce cinéma? Pourquoi tout ça? Pourquoi il y a Yitzhak qui dit à Esav, apporte-moi à manger, et c'est Rivka qui dit à Yaakov, vole les brachot à ton frère, tu prépares-toi à manger à sa place, et tu les prends, et pas malice, si tu vas t'habiller, tu vas mettre un vêtement poilu pour que ton père croit que c'est Esav, il va te donner, au lieu qu'il donne les brachot à Esav, il te les donne à toi. Et entre nous, je vous pose une question, est-ce que tous ces brachot que Yitzhak il a donné à Yaakov, ils sont adaptés à l'image de Esav? Non. Alors, qu'est-ce que c'est toute cette histoire-là? Total, ces brachot-là, ils sont adaptés uniquement à quelqu'un qui aime la Torah, comme Yaakov Abinu, pas un homme comme Esav. Alors, pourquoi toute cette histoire-là? Et même de là, on voit que la Torah, c'est pas un héritage. La Torah, c'est pas un héritage. On peut hériter des parents qui sont morts quelque chose, de l'argent, des maisons, business, les affaires, mais pas la Torah. Si mon père est un tzaddik, on peut pas hériter la tzidkout de mon père. Ce que mon père représentait dans sa vie, je peux pas l'hériter. Il faut qu'il y ait un travail. Il faut que je me travaille. Et peut-être c'est ce que Yitzhak il a voulu dire à Esav. Et tu vois, je vais mourir. Je suis vieux, je vais mourir. Je ne sais pas quand je vais mourir, mais je suis vieux. Alors, la Torah, je ne peux pas te l'hériter. Je peux t'hériter de l'argent. Je peux t'hériter de l'argent. Ça, je peux t'hériter. Mais la Torah, je ne peux pas t'hériter. Et c'est dommage. Le plus bel héritage, c'est la Torah. Si tu veux réussir dans la vie, c'est la Torah. Alors, viens. Comment ça fait le Torah et Mitzvot? Et je te ferai une bracha pour que tu réussisses dans la vie. Mais au moins que si tu réussisses dans la vie que tu vas réussir, qu'elle soit liée avec la Torah. Tu manges, tu fais la bracha. Ne vole pas, ne tue pas. C'est ce que Yitzhak Avinu, il a voulu enseigner à Esav. La Torah, je ne peux pas t'hériter après ma mort. Je peux t'hériter que de l'argent. Mais l'argent, un jour tu vas le perdre. Mais au moins il te restera l'argent, la Torah. La Torah, jamais tu la perdras si tu la mets comme un vrai héritage. Ça, je ne peux pas te la donner. Ça, c'est ton travail à toi personnel. Travaille, tu réussis. Tu peux avoir Olam Hazé et Olam Haba, les deux à la fois. Mais Esav, il voulait quoi Olam Hazé? Esav, il voulait pas Olam Haba. Esav, il ne voulait pas. Esav, il voulait profiter de ce monde-là. Il voulait de l'argent. Il voulait vivre. Il ne veut pas qu'on l'embête, il ne veut pas qu'on le réveille à aller à la synagogue, il ne veut pas qu'on le pousse à étudier la Torah, il veut être rachat. Ça, c'est Esav. Et c'est la raison pourquoi Yitzhak Avinu, il a voulu dire à son fils, mon fils, apporte-moi le meilleur gibier, fais-moi la chasse, apporte-moi du gibier, prépare-moi un bon repas. Qu'est-ce que c'est? Quand Yitzhak Avinu, il aime les bons repas, il aime du gibier, il aime la chasse, quoi? C'est ça les envies de Yitzhak. Yitzhak a bien que toute sa vie c'est la Torah. Et on découvre maintenant les envies qu'il a. Il aime les Porsche, il aime les Rolls-Royce, il aime les plus belles choses du monde, il aime les meilleurs repas du monde. C'est ça ce qu'on découvre chez Yitzhak Avinu. Eh ben justement, non. Il veut dire à son fils, mon fils, regarde, tout ce que tu vas m'apporter, tout ce bon repas que tu vas m'apporter, c'est simplement pour te montrer que tout ça, c'est Olam Hazé. C'est ça l'idée, et c'est ça l'idée qu'il a voulu dire à son fils, Esav. Que les bons manger, les bons repas, les Rolls-Royce, les plus belles choses du monde, c'est rien qu'Olam Hazé. C'est vrai que les choses matérielles, la plus belle chose, c'est la bracha, c'est Gan Eden. Et d'ailleurs aussi, Yaakov, il est rentré chez son père, avec le repas qu'il lui a apporté. C'est écrit dans la Torah que Yitzhak, il a senti l'odeur de Gan Eden. C'est la kashrut, tout ce qu'on fait qui est lié avec la Torah, même si c'est du matériel, lorsqu'il est lié avec la Torah, c'est Gan Eden.
Mais par contre, Esav, il voulait pas Gan Eden. Il voulait tout ce qui est lié rien qu'avec ce monde-là, rien qu'avec Gehinnam, l'enfer, du tarif, voler, tuer, assassiner. Ça, c'était le symbole de Esav. Donc, quelque part, on voit que Yitzhak Abinu alav shalom, c'est pas le matériel qu'il cherchait à donner à ses enfants, et c'est pas le matériel qu'il cherchait à manger. Il voulait simplement leur faire vivre une expérience vivante, que tous ces repas, toutes ces bonnes choses-là, c'est en amasé, ce n'est que du matériel. Et ce n'est pas ça qu'on prend avec nous après 120 ans. Après 120 ans, on prend avec nous la Torah à Gan Eden. On va prendre avec nous ces repas à Gan Eden, ou cette Porsche à Gan Eden. C'est Gehinnam. Donc, on comprend très bien pourquoi Yitzhak Abinu, il a choisi Binir et Esav uniquement avant sa mort. Pour le mettre un peu en garde, pour le pousser à faire Teshuvah. Mais Esav n'a pas voulu changer. Il voulait rester le même rachat. Alors, puisque c'est comme ça, Rivka dit à Yaakov, ton père, il veut donner une leçon à Esav. Il veut lui montrer c'est quoi la différence entre ce monde et l'autre monde. En lui demandant de lui apporter un bon repas, les meilleures choses de ce monde-là, pour lui donner une leçon. Mais je crois que lui ne veut pas de cette leçon. Il est attaché encore à ce monde matériel. Alors mon fils, toi qui es du matin au soir dans la Torah, et que tout est inanime, tous tes sujets, ils sont dirigés, liés avec la Torah, bah, prépare-lui à manger et apporte-lui. Et bien sûr, Yitzhak Abinu alav shalom, lorsqu'il a senti ces repas-là, il a senti de la façon qu'ils ont été faits, de la Kedusha, de la sainteté, il a senti Gan Eden dans ces repas. Donc bien sûr, il a goûté, il a fait la bracha. Il a dit, mon fils, puisque c'est ça ce que tu as choisi ce monde matériel à le mettre de côté, tu as choisi que le monde de Torah, c'est ça que tu as choisi. Alors mon fils, tu vas réussir, tu as ma bracha, et tu auras et ce monde et l'autre monde. Voilà mes amis, les conseils que Yitzhak Abinu, il voulait donner à Esav, et que Esav il a rejeté, et que c'est Yaakov qui les a repris. Voilà. Et que le bon Dieu nous aide à réussir dans la vie spirituelle, et en même temps, à réussir dans la vie matérielle pour pouvoir réussir dans la vie spirituelle. Rabotai, je termine avec cette phrase. Nous tous, on est conscients du travail qu'il fait Rav Altman. Je sais la yeshiva qu'il a, le collège qu'il a, j'étais là-bas, on est des voisins, moi aussi j'ai Ashdod, je vais chez lui, il vient chez nous, on se voit tout le temps, Baruch Hashem, on sait très bien ce qu'il fait. Donc Rabotai, si on est là aujourd'hui, on est là pour écouter un peu de Torah, mais aussi Rabotai, vous savez qu'il a la bracha de Maran Rav Shach, de Rav Shteiman, de tous les rabbins qu'on peut imaginer. Ils ont visité sa yeshiva, et il a la bracha de tous ces rabbanim-là. Et bien, ceux qui aident cette yeshiva, ils ne peuvent que bénéficier de la bracha de tous ces tzaddikim qu'ils ont béni la yeshiva. Première chose. Et deuxième chose, pour qu'on soit nous les représentants de HaKadosh Baruch Hu, sans vous, on ne peut rien faire. Et vous, sans nous, vous ne pouvez rien faire. Donc, on a besoin l'un de l'autre. Nous, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Mais vous avez besoin de nous plus que ce que nous, on a besoin de vous. Pourquoi? Parce que si vous ne nous donnez pas, d'autres personnes ils vont nous donner. Et les perdants, c'est vous. Alors, pour ne pas que vous perdez, vous avez compris ce que je veux dire? Pour ne pas que vous perdez, alors, pour moi, je ne vous donne rien du tout. Moi, je vous donne que la bracha. Ce sera ma participation, bénir, pas le mérite de la Torah et pas le mérite de mes grands-parents, les tzadikim. Et vous allez aider Rav Altman, Shalita, pour commencer, pour faire son travail. Et Bisrout, Rabbi Pinto, soit avec vous, Kenratson. Alors, Rabotai, je me rappelle, l'année dernière, il y a 2 ans, ils avaient vendu des Hanoukiyot. Chaque Hanouka, ils avaient vendu à 1800 € pour la yeshiva. Donc, ils ont 6. Be'ezat Hashem, celui qui se lève pour le Hanouka, il va. Non, c'est à Jean-Rézi. Et Bezrot Rabbi Pinto, je sais que c'est
la période, c'est dur, c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile, mais je pense rien n'est facile et rien n'est difficile. Avec les doigts quand je vais au coup, celui qui commence, il va entraîner un autre avec lui, et un autre va entraîner d'autres avec lui, et bien Hachem, il peut partir d'ici content, il partira content, et vous avez gagné quelques briques, parce que pour construire, il faut des briques pour construire. Les briques, c'est de la pierre, et c'est des pierres qui vont témoigner devant Hachem votre aide à cette yeshiva. Donc, à Botaï, ceux qui veulent, qui se lèvent, et Bisrot Rabbi puis de soit avec eux. Il y a 6 minorotes, 6 Hanoukiyot, chacune à 1800. Il prendra cette Hanouka. Je sais que vous avez les Hanoukiyot. Chacun a la Hanouka. Mais symbolique, c'est qu'elle représente Yaakov Abinu.